Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc pour ce jour, nous sommes le mardi 10 novembre 2020 et j'utilise aujourd'hui pour cette guidance mon oracle, l'oracle sacré Divinome et également l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc vous avez devant vous trois tas de cartes, à commencer par le premier associé à l'ange, le second associé au cristal de roche, et puis le dernier, le troisième, associé au Bouddha. Je vais vous inviter dans un premier temps à faire le vide dans votre esprit, à vous détendre, à accueillir ce qui vient au mieux en vous, avec bienveillance et sans jugement. Et puis peut-être à penser à une situation ou une question qui vous tient à cœur. Puis ensuite de choisir un tas parmi les trois qui se trouvent devant vous. Je vous laisse un petit instant. Vous pouvez mettre pause aussi sur la vidéo si vous souhaitez plus de temps. J'imagine que votre choix est déjà fait. En général, ça va assez vite. Super. Alors, on va pouvoir donc commencer avec le premier tas de cartes et voir un petit peu ce qu'il vous révèle. Donc, je rappelle que c'est un tirage qui est assez général. Donc, il va falloir essayer de prendre ce qui vous parle le plus dans chacune des informations qui vont vous être transmises à travers cette vidéo. Alors, on commence donc avec les personnes donc, qui ont choisi le petit ange. Hop, on étale les cartes. Et puis on va commencer donc avec la première carte qui est la carte numéro 59. J'adore celle-ci. Cette carte 59, eh bien, elle vous parle ici de décision, de choix et peut-être même d'un tournant dans votre vie. On vous invite ici à prendre du recul, à vous concentrer ou même, j'ai envie de dire, à vous recentrer, c'est très important. On parle vraiment d'une décision que vous devez prendre, c'est peut-être pas simple pour vous, peut-être qu'il y a des cogitations, peut-être qu'elle fait aussi appel à la situation à laquelle vous avez pensé ou la question à laquelle vous avez pensé juste avant de choisir ce tas. Donc il y a bien une question de choix, vous allez devoir décider de quelque chose. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous êtes dans l'hésitation, et dans ce cas-là, on vous encourage à passer à l'action, il va falloir choisir. En choisissant, vous allez faire une action, et toute action entraîne un phénomène d'attraction qui va vous permettre d'attirer de nouveaux événements, de nouvelles situations, et peut-être même de nouvelles personnes qui vont vous aider aussi dans votre évolution. Donc c'est ce dont vous parle cette première carte. Il est temps de choisir. Il y a une décision importante qui arrive pour vous et qui pourra peut-être même contribuer à un tournant dans votre vie. Là, ici, on vous parle quand même d'une décision, d'un choix important. On va voir si l'autre carte à côté en dit plus aussi sur ce choix. Ici, vous avez la carte numéro 36. Cette carte 36, eh bien, elle parle de certains obstacles, de quelques difficultés. Ça peut justement faire appel à ces difficultés de décision. Peut-être que vous avez du mal à choisir, à décider de quelque chose. Peut-être aussi que vous avez envie d'une nouvelle vie, de faire quelque chose de complètement nouveau de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, mais que c'est difficile. C'est une carte qui peut aussi, alors là on parle de ça, on parle de projets, il y a peut-être des projets qui sont en cours, qui sont ralentis avec des obstacles, des difficultés. Il va peut-être bien falloir prendre une décision pour contrer un petit peu ces obstacles, continuer d'agir, ne pas rester dans l'inaction. C'est une carte aussi qui peut parler de malchance, d'une petite période de malchance. Vous avez peut-être le sentiment que beaucoup de choses, d'événements et de situations s'enchaînent avec un désarroi complet. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Vous avez l'impression de manquer de chance peut-être dans cette période. Mais il faut bien comprendre que là, il n'est pas finalement question de chance, il est question de décision. Il va falloir que vous puissiez décider pour, j'ai envie de dire, inverser la tendance, modifier vos énergies, et puis de cette façon-là, pouvoir continuer d'avancer. Ce ne sont que des obstacles, on me dit de vous le dire ça, ce ne sont que des obstacles. Ça veut dire que c'est pas un point final, ça ne veut pas dire que vous allez rien faire d'autre, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir, que vous n'allez pas pouvoir, vous sortir de cette situation. Au contraire, il y a encore des étapes à franchir, on vous parle de ça ici. C'est pas simple, mais moi je ressens quand même une réussite pour vous, pour toutes ces personnes qui ont choisi ce petit ange, très beau d'ailleurs, il est là. J'en profite pour dire qu'il veille sur vous, vos anges bien sûr veillent sur vous, vous protègent et vous accompagnent à travers ces obstacles. À côté de ça, on a la carte numéro 3.
la carte numéro 3, qui est une carte qui parle de construction, qui peut parler aussi de famille, de l'habitat. Pour ce qui est de la construction, moi tout de suite ça me fait appel au plan affectif, au plan sentimental. Peut-être que vous vous posez des questions et qu'une décision est à prendre concernant la construction d'une relation, hein. Peut-être que vous vous posez des questions pour continuer, pour poursuivre, pour évoluer dans une relation affective aujourd'hui qui vous pose peut-être certains soucis. Et ça peut être difficile justement de prendre cette solution, hein, parce qu'il y a bien la carte qui vous parle d'obstacles, c'est pas évident, c'est pas facile, mais dans ce cas-là, il faudra décider. Euh, il peut s'agir également de votre famille, hein. Peut-être qu'il y a quelques désaccords dans l'aspect familial de votre vie, peut-être qu'avec certaines personnes de votre famille, eh bien vous êtes en désaccord. Et c'est pas forcément simple à gérer, ça, hein. Ça peut être difficile. Ça peut également parler de votre maison, hein. Si vous avez par exemple un projet pour construire une maison ou pour déménager, celui-ci peut prendre du temps, ça peut être retardé. Il faudra aussi certainement réagir, hein. Encore une fois, la carte de la décision, hein. Il y a un choix à faire. Ça peut être aussi un choix à faire par rapport justement à une question en lien avec l'habitat, à votre logement. Vous pourriez rencontrer certaines difficultés, mais dans l'ensemble, ça c'est clair pour vous et vous vous en sortez, hein. Il y a quand même une issue positive. Faut vraiment garder ça en tête, c'est le positif qu'il faut retenir. Et puis, pour finir avec la carte, dernière carte, qui est la carte des compromis, eh bien vous devrez peut-être faire quelques compromis, encore quelques efforts pour vraiment atteindre votre objectif. Ça peut être aussi professionnel, hein. Vous pourriez avoir quelques difficultés professionnelles, avoir quelques obstacles sur votre chemin, avoir le besoin peut-être et ressentir le besoin de vous diriger vers autre chose. C'est pas simple, mais vous y arrivez, hein. Avec quelques compromis, quelques efforts, il faudra y mettre du vôtre, hein, on vous le dit, il faudra y mettre du vôtre, mais vous arriverez à atteindre ce que vous souhaitez. Voilà un petit peu pour ce premier tirage. Tirage positif, hein, même si c'est pas simple, il faut garder que le positif. On passe au deuxième pour toutes les personnes qui ont choisi le cristal de roche. C'est parti. Donc on commence avec la première carte, qui est la carte numéro 29, qui parle ici d'une rentrée d'argent, qui parle aussi de finances, hein. On touche ici vraiment à l'aspect financier. On vous parle de nouvelles concernant l'argent qui arrive, hein. Pourrait y avoir, j'ai le sentiment, quelques difficultés financières. On va voir les cartes voisines, mais on parle aussi de quelques difficultés financières. C'est une carte qui peut aussi faire appel à vos valeurs, hein. Peut-être que vous êtes dans une période où vous remettez pas mal de choses en question, vous doutez peut-être même de qui vous êtes vraiment, de votre identité, de ce que vous êtes capable de faire aussi. C'est une carte qui peut en quelque sorte également vous inviter à vous reconnecter à vos valeurs, à prendre conscience de tout l'étendue de votre potentiel, parce que vous en avez des ressources, des belles. Alors écoutez-vous, gardez confiance et agissez, c'est important. On est aussi là dans des énergies d'action, de reconnexion à votre être. C'est très important de prendre conscience de qui vous êtes vraiment et surtout de vos valeurs, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit, hein. On dit de le dire ça aussi. Ça touchera certainement beaucoup de personnes qui ont choisi ce cristal de roche. Donc là, pour le sens quand même plus général de cette carte, on vous parle vraiment d'une rentrée d'argent, de la situation financière, qui, j'ai le sentiment, peut être entourée de pas mal de difficultés, de quelques petits soucis. Alors on va voir ce qui suit à côté. À côté, on a la carte 21. La carte 21 qui vous parle ici aussi de compromis, d'efforts. Il pourrait être nécessaire de mettre un petit peu d'argent de côté pour prévoir une situation un petit peu plus difficile à venir. Il y aura peut-être une question aussi de négociation, hein, si vous avez prévu par exemple, la première chose qui me vient, et c'est pas anodin, s'il y a une question de vente immobilière, il y aura des négociations, hein. Il faudra faire des compromis par rapport aussi à l'argent que vous demandez pour vendre un bien ou vendre une maison, qu'importe, vendre quelque chose. Là, il y a l'aspect financier qui en ressort également. Période un petit peu compliquée aussi financièrement. Vous pouvez peut-être vous demander comment est-ce que vous allez vous en sortir si ce mois-ci est difficile pour vous. Mais quand même, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger, les choses vont s'inverser et vous allez quand même pouvoir retrouver un équilibre. On vous encourage une fois de plus à garder confiance en vous et en ce que vous êtes capable de faire pour sortir de cette situation.
Ça peut toucher également donc votre vie affective, hein, votre vie sentimentale comme professionnelle. On vous parle vraiment aussi là des valeurs, hein, ça concerne tous les domaines de votre vie, hein. Que ce soit dans le travail, il ne faut pas vous laisser marcher dessus, que ce soit dans votre vie affective ou même familiale. C'est important vraiment de rester connecté avec vous et d'agir toujours de la façon la plus juste qui soit pour vous. À côté, vous avez la carte numéro 16. Et cette carte, eh bien, elle parle de distance, hein, elle parle de déplacement. Alors, il peut s'agir également de déplacements qui vont vous demander une sortie d'argent, hein. Vous allez peut-être devoir faire quelques dépenses pour effectuer un déplacement à venir, hein, ça c'est possible. Il est possible également peut-être que vous aviez un déplacement prévu qui a été annulé et qu'il y ait une perfidie financière, une perte d'argent finalement, hein. On peut vous parler de ça à travers ce tirage. Plus généralement, c'est quand même une carte qui vous invite à prendre du recul, à prendre des distances, un petit peu avec certaines personnes aussi, qui peuvent ne pas être totalement bienveillantes avec vous, j'ai envie de dire. C'est nécessaire de prendre des distances, de prendre du recul, de vous éloigner un petit peu, peut-être aussi de vous isoler, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens de prendre du temps pour vous, hein. On est encore sur les valeurs, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, peut-être aussi pour vous aider à déterminer ce que vous souhaitez vraiment aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez? De quoi vous avez vraiment envie? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Et puis vous aider du coup, petit à petit, à vous diriger vers ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui ne demande qu'à être matérialisé dans votre vie. Donc c'est vraiment important. Là, il y a quand même aussi des énergies de questionnement que je ressens à travers ce tirage. On vous invite à vous poser des questions et puis à vous positionner aussi, hein, vous positionner. Il y a l'action, le questionnement et l'action, hein, qui ressortent quand même. Ne réfléchissez pas trop, hein. L'idée c'est pas de vous ronger complètement l'esprit avec tout un tas de questionnements. Au contraire, hein, il y a bien cette carte qui vous parle de lâcher prise, mais c'est plus du lâcher prise pour faire un travail d'introspection aussi. Et la dernière carte qui est la carte communiquer clairement, très belle carte aussi, qui va vous conseiller, hein, comme c'est clairement dit, eh bien, de communiquer plus facilement. Ouvrez-vous. Après ce travail d'introspection, après avoir bien compris ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, et même ce que vous ressentez, eh bien, il va falloir parler, il va falloir communiquer, il va falloir sortir un petit peu tout ce que vous avez en vous pour mettre certaines choses au clair aussi. Ça, c'est vraiment important. Peut-être aussi qu'il y a cette question de communication en lien avec l'argent. Peut-être qu'il y a une situation qui vous dérange là financièrement, que vous aimeriez en parler, peut-être même demander de l'aide, mais que vous n'osez pas. Dans ce cas-là, il faut le faire, il faut. Communiquer clairement, hein, ça fait appel aussi au chakra de la gorge, hein. C'est important d'ouvrir votre chakra de la gorge. Vous pouvez faire une méditation pour ça, pour vous aider à parler, communiquer, vous exprimer. Et aussi vous exprimer et communiquer pour demander à l'univers qu'il vous aide pour réaliser certaines tâches, certaines actions, et même pour vous apporter certaines énergies, comme des énergies de motivation ou des énergies d'apaisement, qui va vous aider tout le long de votre quotidien, hein, à pouvoir vous retrouver. C'est un beau tirage aussi. C'est un tirage qui est aussi positif, hein. Moi, de toute façon, je vois le positif partout. Je vous invite d'ailleurs à en faire de même. Parce que dans tous les cas, même si bon, il y a un travail à faire, il y a peut-être bon, quelques petits soucis financiers qui arrivent, mais vous vous en sortez aussi, hein. C'est pas quelque chose qui va complètement nuire à votre existence et à votre vie, pas du tout. Mais là, on vous parle aussi beaucoup de vos valeurs, hein. C'est surtout ce qui ressort à travers ce tirage. Donc voilà pour ce second tirage. Et on termine avec le Bouddha, mon ami le Bouddha. Et on commence avec la première carte. La première carte, eh bien c'est une carte, donc c'est la carte 19, et c'est la carte qui vous parle aussi, eh bien qui vous parle d'argent, mais là plus dans le sens aussi de petite rentrée d'argent. Là on est sur une petite rentrée d'argent, on parle aussi d'économie, hein. Il y a vraiment ce besoin aussi peut-être de vous faire plaisir et de mettre un petit peu d'argent de côté pour vous faire plaisir. On parle de plaisir aussi, là, quand je vous parle avec cette carte dans la main. Donc c'est vraiment important que vous puissiez faire attention aussi à vos finances. Si vous faites déjà attention à vos finances, c'est très bien, continuez comme ça, c'est que mieux. Et justement, on parle de dépenses là aussi, hein, pour quelque chose qui est en lien avec le bien-être. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a après.
Ah oui, d'accord, ça s'explique avec la carte 50. Cette carte, j'adore cette carte. Je le répète souvent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que cette carte parle de voyance, parle de médiumnité, parle d'intuition et même de don. Alors il est possible que vous puissiez avoir en tête de mettre un petit peu d'argent de côté pour investir dans une formation, par exemple, qui vous aiderait à développer vos capacités intuitives, vous aider à développer votre potentiel, vos dons en lien avec la médiumnité, la voyance, la clairvoyance. Peut-être même une formation pour apprendre à tirer les cartes. Tout ce qui touche finalement un petit peu aussi à l'ésotérisme, hein, tout ce qui peut être caché, qui peut vous intriguer. Donc il y a effectivement quelques dépenses qui peuvent être en lien avec la médiumnité, les dons, la voyance, qui peut ressortir. Ça peut être comme un projet aussi, hein, ça ressort comme un projet. Peut-être que vous projetez de vous consacrer un petit peu plus au travail sur vous pour justement développer certaines de vos capacités. Euh, cette carte, elle fait aussi appel à votre côté intuitif. On a tous de l'intuition, on a tous des capacités qu'on peut développer. Vous en avez aussi, hein, je ne pense pas vous l'apprendre. Et donc, avec cette carte, eh bien, on vous invite à écouter votre intuition. Écoutez-vous un peu plus, on vous dit. Écoutez-vous un peu plus. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Écoutez vos ressentis, vos émotions. Écoutez-vous, hein, écoutez-vous vraiment. Alors, ça ressort un petit peu comme dans le tirage précédent, sauf que là, j'ai envie de dire, la différence, c'est que c'est plus écouter aussi, écoutez-vous, mais écoutez aussi ce qu'il y a autour de vous, on me dit. Écoutez un petit peu, euh, mettez-vous à l'écoute des personnes autour de vous, écoutez un petit peu l'univers, la nature, les messages qu'on peut vous transmettre, que ce soit pour vous, mais aussi pour l'environnement, pour vos proches. On me montre ça, hein, quelque chose qu'il y a autour de vous et mettez-vous en connexion avec l'univers et avec votre être intérieur pour peut-être aussi aider des personnes, aider des proches autour de vous. Vous avez beaucoup de potentiel, on me dit n'en doutez pas, n'en doutez pas. À côté, on a la carte numéro 44. Et bien cette carte, elle parle ici de la fin d'un cycle, hein. Donc elle parle aussi de dépenses. Alors effectivement, on rejoint, hein, le côté financier des dépenses en lien avec tout ce qui touche l'ésotérisme, la médiumnité, la voyance. Mais surtout, on vous parle ici de la fin d'un cycle. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle qui n'a pas été forcément simple, j'ai le sentiment, qui a pu être quand même difficile. Euh, mais vous arrivez à la fin. Ouf, on arrive à la fin, on part sur du nouveau, il y a du renouveau qui s'annonce pour vous. Là, ça concerne aussi tout le domaine de vie, hein. Là, vous partez sur quelque chose de nouveau, il y a des beaux changements de vie qui vous attendent. Et il faut vraiment que vous puissiez rester à l'écoute, toujours à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de ce que vous ressentez pour agir au mieux en fonction de ce que vous ressentez. On me dit aussi de vous dire à travers ce tirage, ne vous forcez en rien. S'il y a des choses que vous ne ressentez pas, s'il y a des choses ou des situations que vous ne souhaitez pas forcément vivre de telle façon, vous n'y êtes pas obligé. Sachez-le, vous n'êtes pas obligé. Ne vous forcez pas à faire les choses. Il faut que vous soyez toujours en accord avec vous-même. Et s'il y a des hésitations, eh bien écoutez votre intuition pour prendre les meilleures décisions. Donc c'est une carte quand même qui est quand même positive, hein, puisque la fin d'un cycle est égale au début d'un nouveau cycle. Et du coup, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Et justement, on finit avec cette dernière carte, hein, très positive aussi. Il y a quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux vous attend. Gardez ça en tête, gardez ça à l'esprit, que ce soit pour votre travail, que ce soit concernant votre vie affective, que ce soit concernant votre vie familiale ou même concernant vos finances également, hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors laissez le passé, hein, avec cette carte qui parle de la fin d'un cycle. Laissez ce cycle derrière vous, laissez le passé derrière vous. Ouvrez-vous au futur, les bras grands ouverts pour accueillir ce qu'il y a de mieux dans votre vie. Il y a quelque chose de mieux, oui, il y a bien quelque chose de mieux. Qu'importe la situation à laquelle vous avez pensé, qu'importe la question que vous vous êtes posée avant de choisir ce tas associé au Bouddha, qu'importe ce que vous avez eu en tête, dans l'esprit ou dans le cœur à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose de mieux qui concerne cette situation. Alors, restez positif ou positive et puis continuez de croire en vous et de continuer de croire en votre avenir, surtout en votre futur, qui sera meilleur malgré les étapes à franchir et malgré les difficultés que vous avez déjà franchies.
Vous avez fait preuve d'un grand courage. Bravo à vous, vous disent vos guides. Bravo à vous, félicitations. Et puis, ne perdez pas le cap. Gardez en vue bien votre objectif, là, bien en vue, bien devant vous. Ne baissez pas les bras. Vous êtes forte, vous êtes fort. Continuez. Très beau message. Voilà un petit peu pour ces tirages. Oui, Maxou. Bah oui, on le sait. Toi aussi, tu veux parler. Mais là, c'est mon tour. Voilà un petit peu donc pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère qu'il vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas donc à me faire vos retours en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il vous a parlé. Prenez vraiment que ce qui vous parle le plus dans ce tirage, c'est important, hein, ça reste un tirage général. Et puis surtout, eh bien, prenez bien soin de vous, ça je le répète à chaque fois. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Au plaisir!